Hello hello les Verseaux pour votre tirage du mois de novembre 2025. J'ai tiré ces cartes-ci que je vais vous décrire. Alors, on me parle de quelqu'un qui, pour moi, redécouvre certaines choses, certaines passions. Ça peut être des loisirs, ça peut être aussi des personnes autour de vous. Ça peut être des nouvelles rencontres. Il y a vraiment cette notion de découverte, de renouveau, d'aller à la rencontre de quelqu'un, parce que j'ai aussi la carte de la passion qui peut... on a les cœurs enflammés, hein, donc ça peut parler effectivement de sentimental, mais pas que. C'est aussi la carte de la précipitation, du fait d'aller trop vite, etc. L'ébullition. Mais en fait, les trois ensemble, avec la beauté, la passion, la découverte. La beauté, on a les sentiments, on a la grandeur d'âme, etc. Donc, pour moi, étant donné qu'ensuite j'ai eu âme sœur et amitié, ça me parle aussi soit d'une rencontre, soit de quelqu'un autour de vous qui est un ami, qui va peut-être être un ami au début, et ça peut peut-être évoluer vers quelque chose d'autre. Ou alors vous redécouvrez des passions, notamment artistiques. Avec la carte de la beauté, c'est les arts. Le fait de se réémerveiller pour certaines choses, peut-être des activités que vous ne faisiez plus et que vous refaites. Vous voyez, c'est la carte de la beauté, où il y a vraiment cette redécouverte, ce renouveau avec vraiment des activités de passion qui vous mettent en ébullition, qui vous inspirent au quotidien. Ça peut être ça peut être soit dans le domaine sentimental, soit pour moi ça peut être aussi des loisirs, des activités, c'est complètement possible. Et il y a la carte de l'élévation. Donc la carte de l'élévation, c'est la carte de la progression. On voit que c'est une pyramide égyptienne avec une échelle devant qui est renversée. Et ça parle d'une progression constante, d'une évolution. C'est aussi la carte de l'optimisme. Donc pour moi, peut-être le fait de reprendre des passions, des loisirs, ou de découvrir des nouvelles passions, des nouvelles activités artistiques, ça peut vous aider à évoluer dans votre vie. Personnellement, psychologiquement, professionnellement, vous pouvez vraiment, ça peut vous apporter quelque chose de très positif. Ou bien des nouvelles rencontres qui vous permettent justement de vous élever, de vous tirer vers le haut et d'arriver au sommet là-haut. Avec ça, j'ai eu les cartes instabilité et maison. Donc l'instabilité que voici. Et la maison, moi ça me fait penser du coup que malgré cette passion un peu dévorante qui peut brûler de l'intérieur, là on voit vraiment les cœurs en feu, peu importe que ce soit pour quelqu'un ou une activité, attention de ne pas pour autant finir, vous voyez, dans une instabilité constante, à être comme sur un fil. On voit que c'est un funambule qui marche. Faites attention à ne pas être dépendant de quelqu'un, bien sûr, mais également d'activités, de loisirs sans lesquels vous dites, bon bah voilà, ça vaut plus la peine quoi. Voilà, faites attention à ça, c'est-à-dire les dents de scie, hein, vraiment des moments down, des moments up trop forts. Essayez d'instaurer un équilibre dans ses passions, dans ses rencontres, dans ses activités, ses loisirs. Il faut qu'il y ait un équilibre sécurisant. La maison, c'est le foyer, c'est quelque chose de sécurisant. Pour moi, il y a ça, il y a cette notion d'endroit refuge dans lequel retourner pour pouvoir s'inspirer, pour pouvoir se recharger, pour pouvoir se reposer. Et cette maison, ce foyer, même intérieur, a besoin de stabilité, d'équilibre. Pour moi, c'est ça. Vous devez remettre les plateaux de la balance, même si, voilà, vous avez un coup de foudre pour une activité, pour une personne.
calmos, piano piano s'il vous plaît. Attention, on se précipite pas. Et j'ai donc les cartes de l'âme sœur et de l'amitié. Donc soit vous avez un ami qui peut être une âme sœur, soit vous devenez ami avec votre âme sœur, soit vous rencontrez quelqu'un qui va peut-être être un ami dans les premiers temps pendant des mois et en fait vous vous rendrez compte que c'est une âme sœur plus tard. Après, une âme sœur, c'est pas forcément sentimental. Je le dis souvent dans mes tirages, on a des amis qui sont des âmes sœurs qui passent dans notre vie. On a des animaux de compagnie qui sont nos âmes sœurs aussi, on a des membres de notre famille. Ne croyez pas que l'âme sœur doit toujours être sentimentale, c'est pas vrai. Mais ça peut être sentimental aussi. Mais il y a cette notion d'amitié en lien avec cette âme sœur. Voilà, donc est-ce que c'est pas plutôt un ami qui est une âme sœur et qui aura pas forcément quelque chose de sentimental, mais pour moi, vraiment découverte, beauté, passion. Il y a aussi des nouvelles rencontres ce mois-ci, au mois de novembre, mes Verseaux. Donc, voilà, peut-être que vous allez vous faire des nouveaux amis. Ça va être des coups de cœur amicaux. C'est possible aussi. Donc, je vous souhaite un très joli mois de novembre, les Verseaux.